De tout temps et en toute nation, Dieu tient pour agréable quiconque le craint et pratique la justice. Acte 10, 35. Cependant, il a plu à Dieu de sanctifier et de sauver les hommes, non pas individuellement, hors de tout lien mutuel, mais de les constituer en un peuple qui le connaîtrait dans la vérité et le servirait dans la sainteté. Il a donc choisi le peuple d'Israël pour être son peuple, avec qui il a fait une alliance, et qu'il a progressivement instruit, se manifestant en lui-même et manifestant son dessein dans l'histoire de ce peuple, et en le sanctifiant pour qu'il soit à lui. Tout cela, cependant, est arrivé pour préparer et préfigurer l'alliance nouvelle et parfaite qui serait conclue dans le Christ, et la révélation plus complète qui serait apportée par le Verbe de Dieu lui-même fait chair. Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au fond de leur être, et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, dit le Seigneur. Jérémie 31, 31. Le Christ a institué ce pacte nouveau, la nouvelle alliance dans son sang. 1 Corinthiens 11, 25, appelant la multitude des hommes parmi les Juifs et parmi les païens pour former un tout, non selon la chair, mais dans l'esprit, et constituer le nouveau peuple de Dieu, race choisie, sacerdoce royal, nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. 1 Pierre 2, 9.